Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne pour cette nouvelle guidance horoscope taroscope pour le mois de mai 2021. Pour ouvrir, j'ai pris 3 supports ce mois-ci. Pour ouvrir, je vais faire une coupe avec le Yagel Didier, le jeu divinatoire de Yagel Didier. En développement, j'ai pris le Tea Life Fortune Card, qui est la lecture du feuille de thé. Bien entendu, on ne va pas prendre la tasse, mais on va regarder par des cartes. Et en conseil, j'ai pris les cartes médecine, comme ceci, pensée quotidienne. Le tirage se sera divisé en 3 parties, la carrière ou les associations, les amours ou le relationnel, quel qu'il soit, ou amis, amitié, et le domaine matériel. Donc voilà, on va voir maintenant pour quel domaine cela sera concerné. Pour quel signe, pardon, cela sera concerné. Là, nous aurons nos amis Balance. Pour nos amis Balance. Voilà, donc comme je répète dans beaucoup de vidéos, pensez à regarder votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. La configuration des trois peut parfois vous apporter un très bon tirage assez complet. Et tout du moins, celui qui vous parle le plus sera le démarrage de votre tirage. Donc n'hésitez pas à regarder les 3 vidéos, surtout, si je peux me permettre de vous donner un conseil. Alors, pour nos amis Balance, pour le mois de mai 2021. Nous avons l'homme et le lion. Donc l'homme et la force pour ceux qui sont un peu plus dans le tarot. On est dans une période où, soit par rapport à une personne, parce que là nous sommes homme-femme, ça peut être la carte consultant, mais ça peut être une tierce personne, le compagnon, la compagne, pour les hommes, homme-homme, homme-femme ou homme et femme. Voilà, vous voyez ce que je veux vous dire. On peut voir à toutes les configurations et nous avons la période du lion. Enfin, la carte du lion qui nous indique comme si nous allions être dans une période de transformation, je ne vais pas dire de transformation, de triomphe, d'amélioration, de pouvoir, d'avancement. C'est comme si nous allions réussir à aboutir certains projets, aboutir certains relationnels. En tout cas, on est dans une... Ouais, voilà le mot qui me vient, nous sommes dans l'aboutissement de ce que nous désirons, l'aboutissement de certaines réalisations en soi. Alors quand je dis aboutissement, c'est peut-être pas la concrétisation à 100%, il faut savoir raison garder, on peut se tromper un peu dans le temps, surtout en voyance, et je dirais dans toute configuration, et ça reste un tirage général, il faut bien faire attention. Donc il faut vraiment que ça vous résonne purement et simplement, il faut que vous preniez ce qui vous résonne. Mais en tout cas, quand je dis aboutissement, c'est aussi parfois, l'aboutissement c'est une prise de décision, c'est une prise de conscience, une mise en route de quelque chose, une mise en route d'un projet ou de certaines circonstances. Donc à la fois c'est une notion de, vraiment je me permets de aboutissement de vraiment le mot aboutissement de ces projets qui me vient. Le lion, c'est le triomphe, mais c'est aussi l'aboutissement d'une certaine introspection en soi-même. C'est comme si on arrivait à maîtriser certaines choses par le lion. J'aime beaucoup la carte du lion, surtout dans le Yagel Didier, qui nous annonce comme vraiment une réussite. Donc voilà. Alors, sur le plan de la carrière, nous allons avoir, plutôt pour ceux qui sont dans une notion de travail plus ou moins indépendant, en quelque sorte, nous allons avoir le cochon. Le cochon nous indique clairement une notion d'abondance. Pour ceux qui sont dans le travail indépendant, c'est plutôt des contrats qui se signent ou des périodes assez prospères. Nous avons pu avoir, là nous avons The Darkman, l'homme noir, la personne que vous pouvez être en relation, aussi comme s'il pouvait y avoir une personne assez complexe de tempérament. Vous avez pu avoir... comment je pourrais vous dire, par rapport à cette configuration, là je me permets de rapporter un tirage, là nous avons la tasse de café. C'est comme si vous alliez devoir, là vous voyez, directement ce ressenti, j'ai pas fondamentalement la notion du Darkman, donc d'une personne qui vous est négative, mais c'est comme si vous avez pu avoir un doute, des incertitudes par rapport, pour certains, à votre activité, ou à la pérennité de votre activité. C'est comme si là, sur le mois de mai, vous alliez poser les choses, ou prendre le temps de poser les choses. Donc le Darkman, c'est la partie du doute et l'incertitude qui est en vous, pour moi, dans ce qui apparaît. On peut voir aussi à l'interpréter qu'il y a une personne qui a pu apporter des interférences, qui vous a apporté une notion d'un agacement, et qui, à l'heure d'aujourd'hui, on est plutôt sur reprendre les positions, reprendre une certaine stabilité, reprendre une régularité émotionnelle, et vous verrez que tout ira beaucoup mieux.
Quand je dis une stabilité émotionnelle, c'est par rapport au domaine de carrière relationnel ou associatif. Hein. Qu'on soit d'accord. Il faut vraiment que vous interprétez la situation pour vous. En soi, donc on est plutôt après sur pouvoir retrouver un équilibre, prendre le temps de négocier, d'appréhender la situation, prendre le temps aussi peut-être je dirais pour certains, de se reposer ou d'appréhender la situation de façon plus posément. Donc simplement prendre le temps de prendre un thé. D'ailleurs, j'en profite pour boire une gorgée. Pardon. Donc là, on a plutôt une notion d'équilibre. Pour certains, c'est après une attente un peu plus prononcée. Nous avons soit une prise de travail, une signature de travail, une période d'essai qui peut voir à se profiler. Mais du moins, on a un équilibre qui approche après une période un petit peu plus difficile. Soit vous avez été pour certains dans une période de désillusion, vous avez été soit pour ceux qui étaient dans une recherche des contrats qui n'ont pas abouti, qui n'ont pas eu de réponse positive, ou c'est comme si vous aviez été dans une période où vous aviez été dans le doute de savoir continuer certains projets, certaines activités professionnelles ou associatives, je tiens encore à le préciser. Donc c'est comme si vous étiez plutôt en train de rebondir et plutôt aller de l'avant, hein, entre guillemets. Là, je me permettrai d'en tirer une sixième pour ceux qui souhaitent une sixième. Et nous avons le coq qui nous annonce plutôt une période un peu plus prospère. Après, si au tout début du mois vous avez des notions un petit peu encore de fatigue, de désillusion, ne vous inquiétez pas, c'est quelque chose qui va rebondir et qui va plutôt aller dans le bon sens. Sur le plan de l'affectif, du relationnel, il y a de la romance dans l'air, on a envie d'apaisement, on a envie de laisser battre son cœur. Donc on a plutôt des moments, soit avec son partenaire, comme une notion de... on a envie de se rapprocher, on a envie de tendresse, on a envie... alors après je dis partenaire, ça peut être aussi sur un côté amical. On est plutôt, quand je dis amical, il faut raison garder, hein, c'est l'amour dans tous les sens du terme. Donc on a envie d'apaisement après un moment où on a été un peu plus... comment vous dire, on a eu sur le plan affectif, on est dans la romance, sur le plan amical, je suis obligé de mélanger les deux, on a eu des moments peut-être un petit peu plus difficiles, des doutes, des incertitudes, des tracasseries qui vont être que de courte durée. C'est comme si vous alliez réussir à briser certaines chaînes par rapport à votre affectif. Quand je dis briser certaines chaînes, c'est certains schémas qui vous apportent doute et incertitude. Par rapport à la lecture du tasse de thé, la chaîne pour moi est une notion aussi de continuité et de reformer des maillons de chaîne. Donc c'est comme si on arrivait, pour ceux qui ont eu des problèmes dans le point de vue amical, on est plutôt à reformer une unité, et pour le point de vue affectif, soit on peut avoir des rencontres, soit on est plutôt sur refonder un petit peu son couple. Enfin, le couple est plutôt sur une période assez cool, assez prospère. Éventuellement des petits cadeaux ou des petites attentions qui apporteront des bonnes opportunités d'ouverture et de se sentir mieux. On a vraiment cette notion d'apaisement qui apparaît très très fort et qui apparaît surtout très utile. Et puis ça fait du bien de temps en temps d'avoir des choses qui sont un peu plus cool, un peu plus sympathiques. Donc ça reste assez, comme on était sur l'aboutissement, comme une fin d'une période de doute et d'incertitude qui paraît plutôt cool et qui paraît plutôt sympathique. Hein, qu'on soit bien d'accord. On va voir le complément et qui va vous permettre par ce... comment je pourrais vous dire, cette aiguille avec le fil, c'est comme si nous allons la porte va ouvrir à d'autres projets, d'autres perspectives, d'autres contacts, en quelque sorte, et retisser d'autres liens. Même avoir comme peaufiner certains liens, certains projets sur le domaine affectif. Ça peut être un déménagement, ça peut être un voyage ou des loisirs. Mais on est plutôt sur quelque chose qu'on retisse, qu'on reconsolide, hein, qu'on soit d'accord, en quelque sorte, après... et même pour certains de retour de personnes amicales qu'on a perdu un peu plus contact ou qu'on n'avait plus le temps de voir. Donc sur le point de vue des émotions, c'est plutôt sympathique. Hein. On est vraiment sur l'aboutissement de certains projets, l'aboutissement d'une vie affective qui est plutôt sympathique. On va voir sur le domaine matériel pour nos amis Balance. Nous avons la cruche, donc il va falloir, on va dire, être... pas la cruche, oui c'est la cruche pour moi, c'est le pichet. Donc nous allons devoir faire peut-être un petit peu attention. On va être un petit peu dans l'emballement pour certains, avoir envie de se faire plaisir avec le lapin, mais peut-être un peu trop plaisir en quelque sorte.
en quelque sorte, enfin quand je dis en quelque sorte, et il va falloir ne pas être dans l'impulsivité. J'ai presque la notion sur le domaine matériel, pour ceux qui ont besoin de faire des achats ou de se projeter, je vais vous avouer que c'est pas fondamentalement le mois de mai que ça sera je dirais la meilleure période pour acheter, la meilleure période pour concrétiser certains projets matériels, mais on est plutôt sur la recherche, sur monter un projet, monter quelque chose qui paraît plutôt sympathique en quelque sorte et qui apportera, on va dire, comme quelque chose de beaucoup plus sincère avec la plume et beaucoup plus léger. Donc c'est comme si vous aviez des projets qui peuvent un peu patiner, si ça ne veut pas se prendre, si on n'arrive pas à trouver, je vous dirais, ne vous forcez pas et plutôt soyez plutôt dans prendre votre temps. C'est plutôt le mois où il faut réfléchir et ne pas fondamentalement acheter, parce que vous ne pourrez pas forcément trouver ce qui vous est intéressant, ou ce qui vous est, quand je vous dis ce qui vous est intéressant, pour ceux qui sont dans la recherche, mais tout du moins pas être satisfait de certaines choses. Donc sur le plan matériel, je vous dirais pas d'emballement, soyez plutôt dans l'économie, soyez plutôt la fourmi que la cigale, parce que vous serez plutôt cigale un peu plus tard, mais pour des choses beaucoup plus concrètes et beaucoup plus intéressantes en soi, en quelque sorte. Donc voilà ce qu'on peut voir à ressentir pour vous, pour cette pour cette guidance du mois de mai, pour vous, amis Balance. Donc mois très intéressant sur le plan de vue matériel, où il y a des choses qui se mettent en place, qu'on soit d'accord, des contrats qui peuvent voir à signer pour ceux qui sont dans l'indépendance, donc des rentrées d'argent, mais tout ce qui est projet, justement sur le plan matériel, soit acheter par exemple, je vous donne un exemple, une télé ou autre, piano, prenez le temps bien de rechercher, du moins tout ce qui est d'occasion ne sera pas fondamentalement favorable sur le mois de... Pourquoi je vous dis ça? Sur le mois de mai, donc pour ceux qui sont, c'est un peu trop serré pour le 9, je vous dirais d'attendre peut-être un petit peu pour trouver la bonne occasion, mais ce sera difficile sur mai, entre guillemets, c'est ce que je ressens, du moins pas la première. Donc voilà. Donc cette guidance, voici pour cette guidance, j'espère qu'elle vous a rapporté un petit quelque chose, qu'elle vous a rapporté un petit plus, ça me ferait bien plaisir. N'hésitez pas à mettre un pouce en haut pour faire monter la chaîne et pour encourager, à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir, à mettre un commentaire, j'y réponds toujours avec grande joie. Si mes vidéos vous plaisent et ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous et n'hésitez pas à cliquer sur la cloche de notification, ça fait toujours très plaisir. Enfin, la cloche de notification pour recevoir toutes mes vidéos et abonnez-vous, ça fait plaisir. Si vous désirez soutenir la chaîne, vous avez un lien pour la cagnotte Litchi, des renseignements pour une consultation, vous avez le lien du site. Et je vous dis, pour ceux qui regardent que les guidances des horoscopes, je vous dis au mois prochain, je vous embrasse et profitez bien.